Invitation à l'islam. Mohammed a reçu du Seigneur l'ordre de convertir à l'islam ses plus proches parents. Ses plus proches parents, ce sont les enfants d'Abd al-Muttalib. Ces enfants que les vieillards désespéraient d'avoir et qu'il avait reçus du Créateur à la suite d'une transaction. Le chef du clan est Abu Talib. Mohammed sait que son exhortation sera vaine. Les enfants d'Abd al-Muttalib ne croiront pas. Ils ne croiront point, s'exclame Mohammed. Le chef du clan, Abu Talib, est un homme pauvre et plein de faiblesses. Il n'a pas le courage d'abandonner la religion de ses ancêtres. Il n'aura jamais une opinion propre. Mohammed est convaincu de l'honnêteté de son oncle, mais de sa part, il ne peut s'attendre ni au bien, ni au mal. Le deuxième personnage du clan Muttalib est Abu Lahab, frère d'Abu Talib. C'est un homme très riche. Les questions religieuses l'intéressent dans la mesure où elles constituent une garantie pour la prospérité du commerce. Pour Abu Lahab, comme pour la plupart des Qurayshites de la Mecque, la religion est une institution qui protège le commerce et les commerçants. La religion instaure les 4 mois de trêve de Dieu et permet aux foires et aux caravanes de se développer. Abu Lahab est marié à une femme instruite et tout aussi riche, Jamila, sœur d'Abu Sufyan, le commerçant le plus important de la Mecque. Jamila est poète. Sa spécialité, c'est la satire, Hijja. Il a composé déjà une série de vers venimeux contre Mohammed et contre la croyance qu'il prêche. Les satires de Jamila font mal parce que, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, la langue est une flèche destructrice. 2 fils d'Abu Lahab et de Jamila ont épousé les filles de Mohammed et de Khadija. Mais ce second lien de parenté ne change rien. Abu Lahab et sa femme ne croiront pas en l'islam. L'univers d'Abu Lahab est matérialiste et précis, comme le commerce. Dans cet univers, il n'existe pas de sentiment, ni lien de parenté, ni rêve. Il existe des affaires bonnes ou mauvaises, c'est tout. Le 3e fils d'Abd al-Muttalib, que Mohammed a l'ordre de convertir à l'islam, est Hamza. C'est un sportif. Pour lui, la vie est une compétition, un étalage de la force physique. Les questions religieuses n'ont pas accès à son univers. Il croit aux lois d'honneur du sportif. Dans l'équité, c'est un chevalier. Mohammed a reçu l'ordre de l'inviter aussi et de lui parler de Dieu. Il n'a aucune illusion quant à l'accueil qui sera fait par le champion Hamza aux questions religieuses. Mais Mohammed exécutera l'ordre du Seigneur. Le 4e fils d'Abd al-Muttalib, c'est Abbas, un banquier, plus exactement un usurier, un homme qui fait des affaires à Taïf, à la Mecque, à Médine. Pour lui, l'univers se partage en créanciers et en débiteurs. Son but est un bénéfice le plus élevé possible. Le reste n'a aucune importance. Le bilan. Hamza, un sportif, Abbas, un usurier, Abu Lahab, un conservateur réactionnaire, Abu Talib, un faible. Pas un ne possède assez d'étoffe pour embrasser une religion nouvelle. La religion n'existe pour eux qu'en tant que manifestation extérieure purement sociale. Les parents par alliance ne veulent guère mieux. Mohammed sait que toute tentative de parler de Dieu à ces hommes est inutile. Ce n'est pas un romantique. Il sait qu'il commence une action vouée à l'échec. Mohammed sait qu'il est plus facile d'aller dans le désert et de transformer les lions en agneaux que de faire de ces membres de sa famille des Qurayshites des gens pieux et craignant Dieu. Il tombe malade de chagrin.
Un mois durant, Mohamed garde le lit. Il a de la fièvre. Il maigrit. Sa famille en est inquiète. Il explique la cause de sa maladie. Il doit exécuter l'ordre reçu de l'ange Gabriel.